12 hommes ordinaires, 12 destins extraordinaires, 12 morts qui ont changé le monde. Bienvenue dans un voyage à travers le temps et la foi. Aujourd'hui, nous plongerons dans les vies et les morts des 12 apôtres de Jésus-Christ. Des hommes qui, au départ, étaient pêcheurs, collecteurs d'impôts et travailleurs ordinaires, mais qui ont fini par devenir martyrs, leaders et symboles d'une foi qui allait transformer le monde à jamais. Mais avant de nous attarder sur les détails sanglants et inspirants de leur mort, posons une question. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à être prêt à mourir pour ses croyances? Qu'est-ce qui transforme des hommes ordinaires en légendes résonnant à travers les siècles? Attention, ceci n'est pas une histoire pour les âmes sensibles. Préparez-vous à entendre des récits de crucifixion, de décapitation, de lapidation et bien plus encore. Ce sont les histoires d'hommes qui ont affronté la mort avec courage, conviction et parfois même joie. Commençons donc notre voyage avec le premier et peut-être le plus célèbre des apôtres, Simon-Pierre, l'homme que Jésus a appelé « le roc sur lequel je bâtirai mon église ». Simon-Pierre. Simon, fils de Jonas, plus connu sous le nom de Pierre, était un pêcheur de Galilée lorsque Jésus l'a appelé à devenir son disciple. Impulsif, passionné et parfois contradictoire, Pierre est devenu le leader des apôtres et est considéré par beaucoup comme le premier pape de l'Église catholique. Un homme robuste, marqué par le soleil et la mer, debout dans un bateau de pêche. Voilà Pierre, le pêcheur qui allait devenir pêcheur d'hommes. Mais comment s'est terminée la vie de cet homme qui, un jour, a renié Jésus, mais est ensuite devenu la pierre angulaire de son Église? Selon la tradition chrétienne et certains récits historiques, Pierre a été martyrisé à Rome sous le règne de l'empereur Néron vers l'an 64 ou 67 après Jésus-Christ. Ce qui rend sa mort particulièrement notable, c'est la manière dont elle s'est déroulée. Pierre a été condamné à la crucifixion, le même sort que son maître, Jésus, avait subi des décennies plus tôt. Mais lorsqu'est venu le moment de son exécution, Pierre a fait une demande inhabituelle et émouvante. Il a demandé à être crucifié la tête en bas. Pourquoi? Parce que Pierre ne se considérait pas digne de mourir de la même manière que Jésus. Cet acte ultime d'humilité et de dévotion est devenu un symbole puissant pour les chrétiens à travers les siècles. Imaginez la scène, une croix inversée se découpant sur le ciel de Rome, avec Pierre suspendu la tête en bas, son corps torturé, mais son esprit inébranlable. Des témoins racontent que, même dans ces derniers instants, Pierre a continué à prêcher, encourageant les chrétiens présents à rester fermes dans leur foi. La mort de Pierre n'a pas marqué seulement la fin d'une vie, mais le début d'une légende. Sa crucifixion inversée est devenue un symbole reconnu dans tout l'art chrétien, et sa supposée tombe sous la basilique Saint-Pierre, au Vatican, attire des millions de pèlerins chaque année. Mais Pierre n'a été que le premier. Continuons notre voyage avec un autre des apôtres les plus connus, un homme dont la transformation de persécuteur en martyr constitue l'un des récits les plus dramatiques du Nouveau Testament. De Judas Iscariote. Judas, l'infâme traître de Jésus, a connu une fin aussi dramatique que sa trahison. Après avoir livré le Messie pour 30 pièces d'argent, le poids de son acte s'est abattu sur lui comme une montagne de culpabilité. Les évangiles nous offrent deux versions de son destin final, toutes deux également tragiques. Selon Matthieu, Judas, consumé par le remords, tenta de rendre l'argent de la trahison aux prêtres. Face à leur refus, il jeta les pièces d'argent sur le sol du temple et partit, l'âme déchirée. Ne pouvant supporter le poids de sa conscience, il chercha un arbre isolé et de ses propres mains, mit fin à ses jours en se pendant. Le livre des Actes, quant à lui, raconte une histoire légèrement différente mais tout aussi sombre. Il affirme que Judas utilisa l'argent maudit pour acheter un champ. Là, peut-être pour tenter d'échapper à ses démons intérieurs, il subit une chute terrible. Son corps se déchira en deux et ses entrailles se répandirent sur le sol dans une scène grotesque qui marqua les esprits. Quelle que soit la version à laquelle on choisit de croire, le destin de Judas sert d'avertissement lugubre sur les conséquences de la trahison. Son nom reste à jamais associé à la déloyauté, et sa mort, violente et publique, est devenue un symbole du prix à payer pour la perfidie.
Le champ qu'il a acheté, où il est mort, a été surnommé le champ du sang, un rappel constant pour tous ceux qui y passaient du sort, réservé à ceux qui trahissent leurs amis et leur foi. Ainsi s'acheva la vie de Judas Iscariote, non pas en héros ou en martyr, mais en homme détruit par ses propres choix, ne laissant derrière lui qu'un héritage de regrets tardifs et une mise en garde pour les générations futures. 3. Jacques, fils de Zébédée. Jacques, fils de Zébédée et frère de Jean, était l'un des apôtres les plus proches de Jésus. Avec Pierre et Jean, il faisait partie du cercle intime de Jésus, témoin d'événements cruciaux tels que la transfiguration. Imaginez deux frères travaillant sur un bateau de pêche, réparant leurs filets sous le soleil brûlant de la Galilée. Tel était Jacques, avant d'être appelé par Jésus. Mais comment s'est terminée la vie de cet homme que Jésus appelait « fils du tonnerre ». La mort de Jacques est unique parmi les apôtres pour deux raisons. Elle fut la première à survenir et est la seule mentionnée dans la Bible. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 2, il est écrit « Et il fit périr par l'épée Jacques, frère de Jean ». Cette brève mention cache une histoire de courage et de conviction qui a inspiré des générations de chrétiens. Jacques fut exécuté sur ordre du roi Hérode Agrippa I, petit-fils d'Hérode le Grand, vers l'an 44 après J.C. Sa mort s'inscrivait dans le cadre d'une persécution plus large contre l'Église primitive à Jérusalem. Mais ce qui rend la mort de Jacques particulièrement remarquable, c'est une légende qui a émergé au cours des siècles suivants. Selon cette tradition, le garde chargé d'emmener Jacques à son exécution fut si impressionné par le courage et la foi de l'apôtre qu'il se déclara chrétien sur le champ et demanda à être exécuté à ses côtés. Imaginez la scène. Jacques, le pécheur devenu apôtre, marchant vers sa mort. À ses côtés, le garde qui devait l'emmener à l'exécution, désormais uni à lui dans la foi et le destin. Deux hommes, autrefois ennemis, désormais frères en Christ, affrontant ensemble la lame de l'exécuteur. On raconte que, avant de mourir, Jacques pardonna à son bourreau, un acte de miséricorde qui faisait écho aux paroles de Jésus sur la croix. La mort de Jacques ne marqua pas seulement le début des persécutions systématiques contre les leaders de l'Église primitive, mais elle établit également un modèle de courage et de pardon que de nombreux autres suivirent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La légende de Jacques continua de croître bien après sa mort. Des siècles plus tard, une tradition espagnole émergea, affirmant que Jacques avait prêché en Espagne avant sa mort. Son supposé tombeau à Saint-Jacques de Compostelle devint l'un des lieux de pèlerinage les plus importants de l'Europe médiévale, le célèbre chemin de Saint-Jacques. Ainsi, Jacques, le premier des apôtres à mourir, continua d'inspirer et de guider les fidèles bien longtemps après son exécution à Jérusalem. 4. Jean, fils de Zébédée. Jean, le frère cadet de Jacques, et également fils de Zébédée, est souvent appelé le disciple bien-aimé. Il faisait partie du cercle intime de Jésus et, selon la tradition, fut le seul des 12 apôtres à ne pas mourir en martyr. Imaginez un jeune pécheur, plein de passion et de zèle, transformé par l'amour de Jésus en l'apôtre de l'amour. Tel était Jean. Mais s'il n'est pas mort en martyr, quel fut le destin de cet homme qui écrivit certaines des pages les plus aimées de la Bible? L'histoire de Jean est unique parmi les apôtres. Alors que ses compagnons faisaient face à des morts violentes, Jean vécut jusqu'à un âge avancé, poursuivant son ministère et rédigeant des textes qui devinrent fondamentaux pour la foi chrétienne. Selon la tradition, Jean fut l'auteur de l'évangile qui porte son nom, de 3 épîtres et du livre de l'Apocalypse. Mais son parcours ne fut pas exempt d'épreuves. Durant le règne de l'empereur Domitien, vers l'an 95 après J.C., Jean fut exilé sur l'île de Patmos, en mer Égée. C'est là, selon la tradition, qu'il reçut les visions qui composent le livre de l'Apocalypse. Imaginez la scène. Un vieil homme, seul sur une île rocheuse, recevant des visions de la fin des temps et de la victoire finale du Christ. Tel était Jean, le dernier des apôtres originaux, toujours fidèle à sa mission des décennies après la mort et la résurrection de Jésus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Après son exil, on croit que Jean est retourné à Éphèse, dans l'actuelle Turquie, où il a poursuivi son ministère jusqu'à sa mort naturelle. Une légende émouvante entoure les derniers jours de Jean. On raconte que, lorsqu'il était très vieux et trop faible pour prêcher de longs sermons, il répétait simplement à sa congrégation « Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres ». Interrogé sur la raison pour laquelle il répétait toujours la même chose, Jean aurait répondu « Parce que c'est le commandement du Seigneur, et si cela seul est accompli, cela suffit ». Imaginez la scène. Un homme qui a vu Jésus en face, qui a été témoin de la crucifixion et de la résurrection, maintenant à la fin de sa vie, distillant toute son expérience et sa sagesse en une seule phrase « Aimez-vous les uns les autres ». Jean mourut à Éphèse, probablement vers l'an 100 après J.C., à environ 94 ans. Il fut le dernier des apôtres originaux à mourir, ayant vécu pour voir l'Église qu'il avait aidé à fonder croître et se répandre dans le monde connu. Bien que Jean ne soit pas mort en martyr, sa vie de dévouement et son long service à l'Église primitive le rendent tout aussi héroïque que ses compagnons apôtres. Son message d'amour continue de résonner à travers les siècles. Mais tous les apôtres n'ont pas eu des fins aussi paisibles. Portons maintenant notre attention sur l'un des apôtres moins connus, dont la mort fut l'une des plus brutales. 5. Philippe. Philippe, originaire de Bethsaïda, la même ville qu'André et Pierre, fut l'un des premiers disciples appelés par Jésus. Bien qu'il soit moins en vue dans les évangiles que certains de ses compagnons, Philippe joua un rôle crucial dans l'expansion de l'Église primitive. Imaginez un homme parcourant des routes dangereuses, apportant le message du Christ dans des terres lointaines. Tel était Philippe, dont le ministère l'a conduit bien au-delà des frontières d'Israël. Selon des traditions anciennes, Philippe prêcha l'évangile en Grèce, en Syrie et en Phrygie, dans l'actuelle Turquie. C'est dans cette dernière région, dans la ville de Hiérapolis, que Philippe rencontra son destin final. Les circonstances exactes de la mort de Philippe sont entourées de légendes et de traditions variées. Cependant, la version la plus acceptée est aussi l'une des plus brutales. On raconte que Philippe, déjà âgé, fut arrêté par les autorités locales hostiles à sa prédication. Il fut alors crucifié la tête en bas comme Pierre. Mais ce qui rend sa mort particulièrement choquante, c'est ce qui se passa ensuite. Selon la tradition, alors que Philippe était encore vivant sur la croix, il fut lapidé à mort. Imaginez la scène. Un vieil homme, suspendu la tête en bas sur une croix, endurant non seulement l'agonie de la crucifixion, mais aussi l'impact des pierres lancées contre son corps déjà torturé. Mais même face à une telle brutalité, on dit que Philippe conserva une foi inébranlable. Certaines versions de l'histoire rapportent qu'il continua à prêcher jusqu'à son dernier souffle, suppliant Dieu de pardonner à ses bourreaux. La mort de Philippe est un témoignage puissant de la force de la foi face à l'adversité extrême. Il affronta non pas une, mais deux formes brutales d'exécution, restant fidèle à ses convictions jusqu'à la fin. Le lieu traditionnel du martyre de Philippe, à Hiérapolis, en Turquie, est encore visité par des pèlerins aujourd'hui. Les ruines de l'ancienne ville, avec leurs impressionnantes formations calcaires, servent de mémorial silencieux à cet apôtre courageux. L'histoire de Philippe nous rappelle que même les apôtres les moins connus ont eu des impacts profonds et durables. Son courage face à la mort a inspiré des générations de chrétiens à rester fermes dans leur foi, quel qu'en soit le prix. Mais Philippe ne fut pas le seul apôtre à subir une mort brutale. Portons maintenant notre attention sur un autre des 12, dont l'histoire est marquée par une ironie tragique. 6. Barthélemy Nathanaël. Barthélemy, également connu sous le nom de Nathanaël, est mentionné dans les évangiles synoptiques comme l'un des 12, tandis que dans l'évangile de Jean, il apparaît sous le nom de Nathanaël. Il est célèbre pour sa première interaction avec Jésus, lorsque le Christ le décrivit comme un véritable Israélite, en qui il n'y a point de fraude. Imaginez un homme assis sous un figuier, contemplant les Écritures. Tel était Nathanaël avant d'être appelé par Jésus. Mais comment se termina la vie de cet homme décrit comme exempt de duplicité? La tradition concernant la mort de Barthélemy est l'une des plus graphiques et perturbantes parmi les apôtres.
Selon des récits anciens, Barthélemy voyagea en Inde, puis en Arménie, où il subit son martyre. Vers l'an 70 après J.C., Barthélemy serait arrivé dans la ville d'Albanopolis, en Arménie. Là, il commença à prêcher et à convertir des personnes, y compris des membres de la famille royale. Cela déplut au roi local, Astiage, qui ordonna l'arrestation et l'exécution de Barthélemy. Et c'est ici que l'histoire prend un tournant particulièrement cruel. Selon la tradition, Barthélemy fut condamné à l'une des formes d'exécution les plus horribles. Il fut écorché, vif. C'est Thomas. Thomas, également connu sous le nom de Didyme, ce qui signifie jumeau, est peut-être plus célèbre pour son doute initial concernant la résurrection de Jésus, ce qui lui valut le surnom de Thomas l'incrédule. Mais l'histoire de cet apôtre va bien au-delà de cet épisode. Imaginez un homme déterminé, naviguant sur des mers inconnues pour apporter le message du Christ dans des terres lointaines. Tel était Thomas, dont la mission l'emmena bien plus loin que la plupart de ses compagnons apôtres. Selon des traditions anciennes, Thomas voyagea jusqu'en Inde, où il fonda plusieurs églises et convertit des milliers de personnes. À ce jour, il existe une communauté chrétienne en Inde, connue sous le nom de chrétiens de Saint Thomas, qui revendique son origine auprès de l'apôtre. Mais comment s'est terminée la vie de cet apôtre voyageur? Les récits concernant la mort de Thomas sont variés et parfois contradictoires. La tradition la plus acceptée rapporte que Thomas fut martyrisé en Inde, dans la ville de Chennai, anciennement Madras, vers l'an 72 après J.C. Cependant, les détails de sa mort sont enveloppés de légendes et de mystères. Selon une version de l'histoire, Thomas fut tué par des prêtres brahmanes jaloux qui le poignardèrent avec une lance pendant qu'il priait. Une autre version affirme qu'il fut exécuté sur l'ordre d'un roi local, dont le frère avait été converti au christianisme par Thomas. Une troisième version raconte que Thomas mourut accidentellement, tué par un chasseur qui l'aurait confondu avec un paon. La variété de ces récits reflète le caractère légendaire entourant la mort de Thomas. Mais toutes s'accordent sur un point. Thomas mourut en Inde, loin de sa terre natale, consacrant ses dernières années à la propagation de l'Évangile. Imaginez la scène. Un homme qui avait un jour douté, désormais si convaincu de sa foi qu'il était prêt à voyager jusqu'à l'autre bout du monde connu et à affronter la mort pour elle. L'histoire de Thomas nous rappelle que le doute n'est pas l'opposé de la foi, mais souvent une étape nécessaire vers une foi plus profonde et plus mûre. Aujourd'hui, le supposé tombeau de Thomas, situé dans la basilique Saint-Thomas à Chennai, en Inde, est un lieu de pèlerinage pour des chrétiens du monde entier. Il constitue un témoignage durable de l'impact de cet apôtre du doute sur l'expansion du christianisme vers l'Orient. Le voyage de Thomas, de l'incertitude à une foi inébranlable, est l'une des histoires les plus inspirantes parmi celles des apôtres. Mais il ne fut pas le seul dont la vie fut marquée par une transformation dramatique. Portons maintenant notre attention sur un autre apôtre dont l'histoire est tout aussi fascinante. 8. Matthieu. Matthieu, également connu sous le nom de Lévi, était collecteur d'impôts avant de devenir l'un des 12. Son appel par Jésus est l'un des exemples les plus marquants de transformation personnelle dans les évangiles. Imaginez un homme assis à son bureau de perception, comptant de l'argent, méprisé par ses compatriotes pour son travail au service des Romains. Tel était Matthieu, avant que sa rencontre avec Jésus ne change sa vie à jamais. Mais comment s'est terminée la vie de cet homme qui a échangé la collecte d'impôts contre la prédication de l'Évangile? Les traditions concernant la mort de Matthieu sont variées et parfois contradictoires. Certaines sources affirment que Matthieu prêcha en Éthiopie et y fut martyrisé. D'autres prétendent qu'il mourut en Perse. Et d'autres encore suggèrent qu'il mourut de cause naturelle. Cependant, la version la plus largement acceptée situe le martyre de Matthieu en Éthiopie. Selon cette tradition, Matthieu voyagea en Éthiopie après la dispersion des apôtres. Là-bas, il réussit à convertir le roi Égipo et sa famille, établissant une église chrétienne dans le royaume. Mais lorsqu'Égipo mourut et que son successeur Hyrtacus monta sur le trône, les choses changèrent radicalement
pour Matthieu. Hyrtacus souhaitait épouser Iphigénie, la fille d'Égipo, qui avait fait vœu de chasteté à la suite des enseignements de Matthieu. Furieux du refus d'Iphigénie de l'épouser, Hyrtacus en rejeta la faute sur Matthieu. C'est ainsi que, selon la tradition, Matthieu rencontra son martyr. On raconte que Hyrtacus ordonna que Matthieu soit tué alors qu'il se tenait devant l'autel, priant après avoir célébré la messe. Imaginez la scène. Matthieu, l'ancien collecteur d'impôts devenu apôtre, agenouillé en prière, totalement inconscient du danger imminent. Selon la légende, Matthieu fut poignardé dans le dos, mourant en martyr pour la foi qu'il avait autrefois persécutée. La mort de Matthieu, si elle est avérée, est une ironie puissante. L'homme qui collectait autrefois des impôts pour l'Empire donna finalement sa vie pour le royaume de Dieu. Cependant, il est important de noter que, comme beaucoup d'histoires sur la mort des apôtres, les détails du martyre de Matthieu sont difficiles à vérifier historiquement. Certaines traditions alternatives suggèrent que Matthieu mourut paisiblement de causes naturelles, peut-être en Éthiopie ou en Perse. D'autres récits parlent de sa mort par décapitation. Ce que nous savons avec certitude, c'est que Matthieu consacra le reste de sa vie, après avoir rencontré Jésus, à la propagation de l'Évangile. Quelle que soit la manière de sa mort, sa vie témoigne de transformation et de dévouement. Matthieu est traditionnellement considéré comme l'auteur de l'Évangile qui porte son nom, bien que les chercheurs modernes débattent de cette attribution. Si c'est le cas, ce serait son héritage le plus durable. Un récit de la vie de Jésus qui continue d'inspirer des millions de personnes dans le monde entier. L'histoire de Matthieu nous rappelle que peu importe notre passé, chacun peut être appelé à un but plus grand. Mais il ne fut pas le seul des 12 dont la vie passée contrastait fortement avec son appel apostolique. Portons maintenant notre attention sur un autre apôtre dont l'histoire est tout aussi fascinante. 9. Simon le Zélote. Simon, connu sous le nom de le Zélote, est l'un des apôtres les plus mystérieux. Son surnom suggère qu'il appartenait aux Zélotes, un groupe de nationalistes juifs connus pour leur opposition violente à l'occupation romaine. Imaginez un homme fervent, prêt à prendre les armes contre les oppresseurs de son peuple. Tel était Simon, avant que sa rencontre avec Jésus ne transforme sa passion en une mission de paix. Mais comment s'est terminée la vie de cet ancien révolutionnaire devenu apôtre? Les traditions concernant la mort de Simon le Zélote sont variées et parfois contradictoires. Certaines traditions affirment que Simon prêcha en Égypte, tandis que d'autres le situent en Perse ou même en Grande-Bretagne. La vérité est que nous savons très peu de choses sur ses activités après l'ascension de Jésus. Cependant, l'une des traditions les plus acceptées concernant la mort de Simon le place en Perse, l'actuel Iran. Selon cette tradition, Simon et Jude Thaddée, à ne pas confondre avec Judas Iscariote, voyagèrent ensemble comme missionnaires en Perse. Là-bas, ils affrontèrent l'hostilité des prêtres locaux qui se sentaient menacés par la prédication des apôtres. La légende raconte que Simon et Jude furent attaqués par une foule enragée, incitée par les prêtres. C'est ainsi que Simon le Zélote aurait connu son martyre. Selon la tradition, Simon fut tué à coups d'épée, ou, dans certaines versions, scié en deux. Imaginez la scène. Simon, l'homme qui aurait autrefois utilisé la violence pour libérer son peuple, affrontant désormais la violence avec paix, donnant sa vie pour le message d'amour et de réconciliation de Jésus. L'ironie de la mort de Simon, si elle est avérée, est puissante. L'ancien zélote qui aurait pu mourir en combattant les Romains mourut désormais pacifiquement, prêchant un message d'amour à ses ennemis. Cependant, il est important de noter que, comme pour beaucoup d'histoires sur la mort des apôtres, les détails du martyre de Simon sont difficiles à vérifier historiquement. Certaines traditions alternatives suggèrent que Simon mourut paisiblement de vieillesse, peut-être en Égypte ou même en Grande-Bretagne. La vérité est que nous ne pouvons en être certains. Ce que nous savons, c'est que Simon, comme ses compagnons apôtres, consacra sa vie, après avoir rencontré Jésus, à la propagation de l'Évangile. Sa transformation de zélote en apôtre de la paix est un témoignage puissant de l'impact transformateur de Jésus. Aujourd'hui, Simon est souvent représenté dans l'art chrétien tenant une scie,
une référence à la tradition de son martyre. Il est considéré comme le saint patron des tanneurs, scieurs et tisserands. L'histoire de Simon nous rappelle que le message de Jésus peut transformer même les candidats les plus improbables en messagers de paix. Mais il ne fut pas le seul des 12 dont la vie antérieure contrastait fortement avec son appel apostolique. Portons maintenant notre attention sur un autre apôtre dont l'histoire est tout aussi intrigante. Dix, Jude Thaddée. Jude Thaddée, également connu sous le nom de Thaddée ou Lébbé, est souvent confondu avec Judas Iscariote, le traître. Mais ce Jude resta fidèle à Jésus jusqu'à la fin. Imaginez un homme déterminé, voyageant à travers des terres lointaines pour transmettre le message du Christ. Tel était Jude Thaddée, dont le zèle missionnaire le conduisit dans des endroits où peu osaient aller. Mais comment se termina la vie de cet apôtre moins connu? Les traditions concernant la mort de Jude Thaddée sont étroitement liées à celles de Simon le Zélote. Comme mentionné précédemment, la tradition la plus acceptée place Jude Thaddée en Perse, voyageant aux côtés de Simon le Zélote. Selon cette tradition, Jude et Simon prêchèrent ensemble en Perse, affrontant la même hostilité des prêtres locaux que celle évoquée dans l'histoire de Simon. C'est ainsi que Jude Thaddée, tout comme son compagnon Simon, connut son martyre. La tradition raconte que Jude fut tué à coups de massue ou de hache. Certaines versions de l'histoire affirment qu'il fut crucifié. Imaginez la scène. Jude Thaddée, l'apôtre qui partageait le nom du traître, prouvant sa loyauté envers Jésus de la manière la plus définitive possible, en donnant sa vie pour sa foi. La mort de Jude Thaddée, si elle est avérée, est un témoignage puissant de dévouement. Il voyagea dans des terres lointaines, affronta l'hostilité et, finalement, donna sa vie pour le message qu'il prêchait. Cependant, comme c'est le cas pour beaucoup d'apôtres, les détails du martyre de Jude Thaddée sont difficiles à vérifier historiquement. Certaines traditions alternatives suggèrent que Jude Thaddée prêcha en Mésopotamie, en Libye et même en Arménie. D'autres récits affirment qu'il mourut paisiblement. Ce que nous savons avec certitude, c'est que Jude Thaddée, comme ses compagnons apôtres, consacra sa vie après avoir rencontré Jésus à la propagation de l'Évangile. Sa disposition à voyager vers des terres lointaines et à affronter le danger témoigne de sa conviction. Jude Thaddée est traditionnellement considéré comme l'auteur de l'épître de Jude dans le Nouveau Testament, bien que cette attribution soit débattue par les érudits modernes. Si cela est vrai, cette lettre serait son héritage durable, un appel passionné à la fidélité face aux fausses doctrines. Aujourd'hui, Jude Thaddée est souvent invoqué comme le saint patron des causes perdues ou désespérées, peut-être en raison de la confusion avec Judas Iscariote et du désir des fidèles de racheter son nom. L'histoire de Jude Thaddée nous rappelle que la foi peut nous mener à des endroits inattendus et nous donner le courage de relever des défis apparemment insurmontables. Mais il ne fut pas le seul des 12 à laisser un héritage durable. Portons maintenant notre attention sur un autre apôtre dont l'histoire est tout aussi fascinante. 11. Jacques, fils d'Alphée. Jacques, fils d'Alphée, parfois appelé Jacques le mineur pour le distinguer de Jacques, fils de Zébédée, est l'un des apôtres les moins connus. On sait peu de choses sur sa vie et son ministère. Imaginez un homme discret, travaillant sans relâche dans les coulisses pour répandre le message du Christ. Tel était Jacques, fils d'Alphée, dont le service silencieux fut tout aussi important que le travail plus visible de certains de ses compagnons apôtres. Mais comment se termina la vie de cet apôtre modeste? Les traditions concernant la mort de Jacques, fils d'Alphée, sont variées et, dans certains cas, confuses. L'une des traditions les plus acceptées concernant la mort de Jacques le place en Égypte. Selon cette tradition, Jacques voyagea en Égypte pour prêcher l'Évangile. Là, il affronta la résistance des adorateurs des anciens dieux égyptiens. Et c'est ainsi que Jacques, fils d'Alphée, affronta son martyre. La tradition raconte que Jacques fut crucifié à Ostrakine, dans le Bas-Égypte. Imaginez la scène. Jacques, l'apôtre silencieux, élevant désormais sa voix une dernière fois alors qu'il est cloué sur la croix, proclamant le message du Christ jusqu'à son dernier souffle.
La mort de Jacques, si elle est avérée, est un témoignage puissant de la manière dont même les disciples les plus discrets de Jésus étaient prêts à tout donner pour leur foi. Cependant, comme c'est souvent le cas avec les apôtres, les détails du martyre de Jacques sont difficiles à vérifier historiquement. Certaines traditions alternatives confondent ce Jacques avec Jacques le Juste, considéré comme le frère de Jésus et le chef de l'Église de Jérusalem. Cette confusion mène à des récits alternatifs sur sa mort, y compris être précipité du pinacle du temple à Jérusalem. Ce que nous savons avec certitude, c'est que Jacques, fils d'Alphée, comme ses compagnons apôtres, consacra sa vie, après avoir rencontré Jésus, à la propagation de l'Évangile. Sa disposition à voyager vers des terres lointaines et à affronter le danger témoigne de sa conviction. Aujourd'hui, la croix de Saint-André est un symbole reconnu dans tout le monde chrétien, apparaissant sur des drapeaux, des blasons et des églises. C'est un rappel durable du sacrifice d'André et de son humilité jusqu'à la fin. L'histoire de Jacques nous rappelle que tous les héros de la foi ne sont pas connus ou célébrés. Beaucoup, comme Jacques, œuvrent silencieusement, mais avec une égale dévotion et un impact significatif. Mais il ne fut pas le seul des 12 à laisser un héritage discret mais puissant. Tournons-nous maintenant vers le dernier et peut-être le plus controversé des apôtres. 12. André, frère de Simon-Pierre, fut l'un des premiers disciples appelés par Jésus. Connu sous le nom de premier appelé, André joua un rôle crucial, bien que souvent sous-estimé dans l'histoire du christianisme primitif. Imaginez un pêcheur robuste, lançant ses filets sur la mer de Galilée. Telle était la vie d'André avant que sa rencontre avec Jésus ne transforme son existence à jamais. Mais comment se termina la vie de ce pêcheur devenu apôtre? Les traditions concernant la mort d'André sont plus cohérentes que celles de certains de ses compagnons apôtres. Selon la tradition la plus acceptée, André prêcha l'Évangile dans la région autour de la mer Noire, dans l'actuelle Turquie et Grèce. C'est dans la ville de Patra, en Grèce, qu'André affronta son destin final. La tradition raconte qu'André entra en conflit avec le proconsul romain Égéas. L'apôtre avait converti l'épouse d'Égéas au christianisme, provoquant la colère du gouverneur, et c'est ainsi qu'André affronta son martyre. Égéas condamna André à la mort par crucifixion, mais l'histoire d'André a une particularité unique. Lorsqu'André vit la croix préparée pour lui, on dit qu'il demanda à être crucifié sur une croix en forme de X. Il ne se jugeait pas digne de mourir de la même manière que Jésus. Imaginez la scène. André, le premier appelé, affrontant maintenant sa mort avec courage et humilité, cloué à une croix en forme de X, qui deviendra plus tard connue sous le nom de croix de Saint-André. La tradition affirme qu'André resta en vie sur la croix pendant 2 jours, continuant de prêcher à tous ceux qui venaient le voir. La mort d'André, si elle est avérée, est un puissant témoignage de sa dévotion à Jésus et à son message. Jusqu'à son dernier souffle, il continua à proclamer l'Évangile. Il est important de noter que, bien que l'histoire de la mort d'André soit l'une des plus cohérentes parmi les apôtres, il existe encore des variations et des détails difficiles à vérifier historiquement. Certaines traditions alternatives suggèrent qu'André prêcha en Scythie, actuelle Ukraine, et même en Russie. Il est considéré comme le saint patron de la Russie, de l'Écosse et de la Grèce. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'André, comme ses compagnons apôtres, consacra sa vie, après avoir rencontré Jésus, à la propagation de l'Évangile. Sa disposition à voyager vers des terres lointaines et à affronter le martyre témoigne de sa conviction. Aujourd'hui, Jacques, fils d'Alphée, est souvent représenté dans l'art chrétien tenant un bâton de foulon, une référence à la tradition selon laquelle il était un fabricant de tissus avant de devenir apôtre. Et ainsi, nous arrivons à la fin de notre voyage à travers les vies et les morts des 12 apôtres de Jésus-Christ. 12 hommes ordinaires, appelés à une mission extraordinaire. 12 vies transformées par la rencontre avec Jésus. 12 morts qui ont inspiré des générations de chrétiens. De Pierre, crucifié la tête en bas à Rome, à André, cloué sur une croix en forme de X en Grèce, de Jacques, le premier martyr à Jérusalem, à Jean, le seul à mourir paisiblement de vieillesse, de Matthieu en Éthiopie à Thomas en Inde.
Chacun d'eux a laissé un héritage qui continue de résonner jusqu'à aujourd'hui. Il est important de se rappeler que de nombreux détails concernant les morts des apôtres proviennent de traditions et de légendes qui se sont développées au fil des siècles. Toutes ne peuvent pas être vérifiées historiquement avec certitude. Cependant, ce que nous pouvons affirmer avec confiance, c'est que ces hommes ont consacré leur vie à la propagation d'un message en lequel ils croyaient profondément. Un message qui, pour eux, valait plus que leur propre vie. Les histoires des apôtres nous défient de réfléchir. Pourquoi serions-nous prêts à vivre? Pourquoi serions-nous prêts à mourir? Quel genre de conviction peut transformer des pêcheurs, des collecteurs d'impôts et des révolutionnaires en leaders d'un mouvement qui changerait le cours de l'histoire? En réfléchissant aux vies et aux morts des 12 apôtres, nous nous rappelons que de grands mouvements commencent souvent avec des gens ordinaires ayant une conviction extraordinaire. Des gens prêts à tout donner pour ce en quoi ils croient. Ainsi, les histoires des 12 apôtres continuent de nous inspirer et de nous défier, presque 2000 ans après leur mort. Leur vie nous rappelle que chacun de nous a le potentiel de faire une différence, de laisser un héritage qui perdurera bien au-delà de notre temps sur terre. C'était comment les 12 apôtres du Christ sont morts. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'histoire, la foi et le sacrifice suprême.